Ouais. Et en même temps, il a souri, il a pleuré. C'est ça, c'est ça. Il a des On émotions. croyait que c'était un robot, quoi. Ça arrive pas souvent. hein. Je pensais pas qu'il allait Il y a eu pleurer. un bug. honnêtement. Il y a eu un bug dans son code. Ouais. Non, mais la dernière fois, c'était lors du Grand Chelem, quoi. Enfin, Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 50e épisode du Rugby Show. Le 50e département français, c'est la Manche. Et là, j'ai de la vanne. Toulouse, champion d'Europe outre-Manche. Hugo Mola a plus d'une carte dans sa manche. Elios monte les reels Instagram comme un manche. Vous en voulez un, voilà. C'est donc notre 50e épisode, le demi-siècle du Rugby Show qui coïncide à merveille avec la 6e étoile du Stade Toulousain. Une étoile gagnée à la sueur en combat contre le Leinster. À Londres, après des prolongations endiablées. Bref, vous l'attendiez cet épisode et on a des choses à se dire. Autour de moi au studio, vous les connaissez maintenant, mes amis, pour en discuter. J'ai nommé Elios, Berton, Thomas. Comment ça va les gars ? Oh, c'est chaud, gros. 50 épisodes du Rugby Show et une victoire de Toulouse en Coupe d'Europe. Et c'est chaud. C'était caliente. On les a tapés autrement, quoi. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Ouais. Surtout avec un week-end qui avait mal commencé, pour ma part, avec l'élimination du club athlétique bréviste en quart de finale et qui s'est fini en apothéose avec une magnifique 6e étoile pour les Toulousains. Ouais. On a tapé de l'Irlandais outre-Manche et ça fait du bien. Une qualif de Brive et une victoire de Toulouse, ça aurait été un peu trop pour ton petit cœur, je pense. On a bien fait Merci aux brivistes d'avoir perdu. Les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je sais que vous avez envie d'en parler. Je vous sens bouillant aujourd'hui. Le plan de l'épisode pour nos auditeurs, évidemment le chiffre du jour, suivra le vrai ou chaud. Le débat qui verra aujourd'hui sur la table Dupont, est-il un extraterrestre ? Le fameux tu préfères et enfin évidemment le grand petit Paris Show. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le chiffre du jour. C'est parti, jingle. Le grand. Messieurs, un chiffre aujourd'hui, et il est grand. Il concerne évidemment le match Toulouse-Leinster. C'est le chiffre 261. À quoi correspond ce chiffre de dingo ? Le nombre de plaquages de Jack Willis. Pas loin. C'est Ah, pas loin. Ah, mais justement, moi, j'allais dire je le nombre de plaquages l'ai, total. moi. Moi, je l'ai pas, mais je pense que c'est le nombre de plaquages total Ouais. dans ce match. C'est Non, évidemment... moi, c'est le nombre total de plaquages toulousains, les gars. Ouais, Non. exactement. Le Que nombre toulousain. total de plaquages toulousains, c'est Incroyable. absolument énorme. 91% de réussite versus le Leinster qui a fait 149 plaquages. Donc, c'est 112 de plus que le Leinster. Je ne sais pas si vous réalisez le bazar. Et ouais, on a vu Ntamak dire en conférence de presse que c'était un des matchs défensifs les plus durs qu'il avait jamais fait de sa vie. T'as des mecs comme Willis qui ont 30 plaquages. Je crois que Lebel, Elie, il a 17 plaquages, 16 plaquages, non ? 29 plaquages pour Willis et Mathis Lebel à 15 plaquages, ouais. Wow. 15 plaquages. T'imagines pour un ailier ? Ntamak, t'en parlais à l'instant, 16 plaquages, c'est le deuxième meilleur plaqueur du Stade Toulousain. Même Paul Coste, je crois, qui est sorti à la 60e. Il a eu le temps de faire une bonne dizaine de plaquages. Et pareil pour la mèche, je crois qu'il a recoiffé sa mèche une vingtaine de fois ou une trentaine de fois à confirmer. Je sais pas le chiffre exact. Qui a plus recoiffé sa mèche ou plaqué Ntamak, Coste, à voir. Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que Ntamak fait autant de plaquages que Cros. Et Lebel, il est venu titiller Cros avec 15 plaquages. Lebel. Enfin, Ouais, les c'est gars, hallucinant. on parle quand même, c'est juste hallucinant. Enfin, Lebel, il fait plus de plaquages que certains troisième lignes du Leinster dans le match. Enfin, c'est hallucinant. Les plaquages de Kroos, il valait double. Je sais pas si vous avez vu les cartouches qu'il a distribuées. C'était, tu peux mettre 2 points pour son plaquage sur Doris. Il lui a cassé 3 côtes flottantes. Ah, ça fait du bien, ça. On aurait bien aimé voir ça sur un petit France-Irlande aussi. On espère le revoir à l'œuvre dès le mois de février pour l'assignation 2025.
Non, mais Les gars, honnêtement, on a vu un match ultra fermé, donc très défensif dans un sens. Enfin, c'est quand même à la fin du temps réglementaire, c'est 5 pénalités contre 5 pénalités. Ouais. Et moi, c'est le chiffre. Bon, bien sûr, c'est le nombre de plaquages, mais c'est le nombre de plaquages réussis. Les pourcentages sont hallucinants. C'est quand on voit 261 plaquages pour Toulouse et 91% de plaquages réussis, et le Leinster, c'est 87% de plaquages réussis. C'est des taux qu'on ne voit quasiment jamais, et encore moins des fois en finale comme ça. C'est hallucinant. Ouais, je suis d'accord. Surtout que c'est vraiment pas facile de défendre contre les mecs ils te mettent des options à droite, à gauche, un T, XT, ils enchaînent les temps de jeu hyper rapidement. C'est très très compliqué à défendre. Et même sur les mauls où je trouve que le Leinster en général ils sont injouables. On a subi plein de phases de maul et on a jamais craqué. Donc honnêtement, un J'ai grand bravo au pack toulousain. j'ai eu peur, moi, pendant tout le match. Je sentais le scénario à l'irlandaise arriver, où ils te ralentissent les rucks, ils t'empêchent de jouer. Et finalement, tu étais là, tu tétanises, tu respires plus. Et là, la délivrance. La libération. C'était complètement Non, mais- fou parce qu'on rappelle à nos auditeurs donc qu'il y a eu des prolongations dans ce match. Et d'ailleurs, très c'est rare. assez intéressant parce qu'il y a eu des prolongations qu'à 3 reprises en Coupe d'Europe, en finale de Coupe d'Europe. Est-ce que et alors il y a un fun fact sur ces 3 prolongations. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi j'ai peut-être une petite idée. Je pense que le Leinster ça leur est déjà arrivé de faire des prolongations en finale si je ne m'abuse. Ou je me trompe. Les 3 fois, c'est avec Tu Toulouse. t'abuses. Ouais, Les tu t'abuses. 3 fois, c'est avec La Toulouse. première Et coupe les d'Europe, 3 fois, Toulouse a gagné. C'est les rois de la Exactement, finale. C'est les exactement. rois des prolongations, les gars. Exactement. Ils ont fait 3 finales en prolongation sur les Ouais. 6 qu'ils ont remporté. Ouais. 96 contre Cardiff et en 2005 contre le Stade Français. Ouais, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, t'as Léo Cullen, le manager du Leinster, qui a déclaré ce match ça aurait pu être pile ou face, ça aurait très bien pu être nous comme ça aurait pu être le Stade Toulousain, mais bon, visiblement c'est quand même plus Mais souvent non. pas eux que eux quoi. Donc c'est pas 50-50. Hein. C'est plus souvent pile que face, j'ai l'impression. Elle est truquée la pièce de Mola, c'est ça. Elle est plus lourde d'un côté. Ouais. Ouais, mais... Très, Moi, très j'étais fort. Ouais, très très fort. Et moi j'étais super impressionné surtout par Lebel qui fait absolument aucune erreur dans ce match et je pense qu'il va venir toquer à la porte t'es fou, de toi. l'équipe de France très L'essai rapidement. qui marque pas là où il part en touche, il doit la donner 10 000 fois. Justement, c'est la seule erreur qu'on peut lui La seule reprocher. erreur, C'est énorme c'est erreur. un péché de gourmandise, comme on aime à l'appeler. Non, mais il s'est rattrapé par sa défense. Hein. Et moi, j'ai une autre stat qui est quand même hallucinant, je trouve, au niveau de la défense. C'est que les 2 piliers remplaçants du Stade Toulousain, Netty et Merkler, vous savez combien ils font de plaquages alors qu'ils rentrent qu'à la 55e. Alors oui, certes, il y a des prolongations, mais les 2 passent les plus de 10 plaquages. 12 pour Merkler, 13 pour Netty. Enfin, des piliers, on est en train de parler. C'est Ouais, ouais. hallucinant, quoi. Ouais, Comment ils ont verrouillé le match, les Toulousains. Et pourtant, moi, j'ai trouvé dans le jeu, Toulouse a quand même aussi beaucoup tenté d'attaquer, mais on a vu une défense du Leinster être ultra agressive, très très vite fermer les extérieurs, une défense inversée comme on appelle. Ils ont eu énormément de mal à aller trouver l'extérieur, souvent à être à la limite de l'interception. Et pourtant, bon, ils ont quand même réussi 2-3 fois à réussir à décaler. C'était vraiment un match exceptionnel en termes d'intensité défensive. Pour tous les grands amateurs de rugby, Je suis d'accord. c'est ça. C'était un match très très fort en défense et qui a fait vibrer les amateurs de rugby. C'est sûr que c'était pas un match, quand tu connais pas le rugby, c'était pas un match très sympa à découvrir parce que je pense que c'était un petit peu long. C'est toujours Mais- comme ça les finales. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il faut Comme aussi prendre en compte qu'il y a eu beaucoup de plaquages et que les stats sont un peu gonflés aussi parce que le match a duré 20 minutes de plus que. Même plus, parce que je crois Oui. que c'est la première prolongation. Enfin, je Sur sais pas, mais 17 le match minutes. il fait plus de 100 minutes. Le match il doit faire 100, Ouais. 107 minutes. Le Leinster, Non. quand ils marquent leur essai pendant les prolongations, ils marquent à la 7 minutes après dans les arrêts de jeu. Ouais. Quoi. Donc, ouais. 107 minutes, t'imagines? La prolongation a T'imagines duré une bonne demi-heure. Et même à la mi-temps, t'as la pénalité de Kinghorn quasiment sur la sirène, il la rate. Et puis après, t'as le Leinster qui remonte le terrain petit à petit pour après aller scorer 3 points, qui les ramène à 3 points de Toulouse, je crois, à la mi-temps. D'ailleurs, c'est un des moments où le match aurait pu basculer en faveur du Leinster. Et finalement, là, t'es arrivé à 44, 45, facile. Ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Messieurs, j'ai l'impression qu'on pourrait se brancher et parler pendant des heures de cette finale de Coupe d'Europe et de cette 6e étoile pour le Stade Toulousain. On a vu le Capitole, la ville rose complètement en feu. C'était n'importe Ouais. quoi. Ils savent faire la fête, les Ça devait être Toulousains. sympa ça. Hein. Et ça devait vraiment être magnifique. Moi, je regrette de ne pas avoir été à Toulouse, ça c'est sûr.
Et je vous propose tout de suite, puisqu'on parle de Toulouse, puisqu'on parle de Mola, puisqu'on parle des grands joueurs, qu'on passe tout de suite à ta chronique, Thomas. Je sais que t'es dans les starting blocks et que t'es en train de vibrer. J'ai nommé le vrai ou chaud. C'est parti, trompette. Le vrai ou chaud, c'est la chronique qui rétablit la vérité absolue parmi tout ce que vous avez lu ou entendu. Et aujourd'hui, on va parler d'une déclaration d'Hugo Mola. Hugo Mola aurait déclaré « On va fêter le titre pendant qu'Antoine Dupont ira manger du chorizo avec la famille. » Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avant ou après son plongeon dans la piscine des vestiaires Elle est belle celle-là. Après. Après après, c'est pas improbable. Hein. Il c'est était cool. bien rond. Hein. Mola, on peut lui faire dire des choses. Hein. À mon avis, il a dit beaucoup de choses ce week-end. Après, je sais qu'il a pris espagnol LV2 au lycée, donc c'est possible qu'il l'ait dit avec ce joli accent. Mais non. Il y a plus de choses que ça. Moi, je le dis très très fort. C'est faux. C'est faux parce qu'il a dit on va fêter le titre et pendant ce temps, Antoine Dupont ira manger des tapas et du chorizo. Ah, donc c'est un fin gastronome. Un gastronome, d'accord. Merci Tout à fait, Victor, Bertrand. heureusement que t'es là. C'est la bonne réponse. Il a effectivement dit ça. Hein. Antoine Dupont, Hugo Mola, il a vraiment dit ça. Parce que Dupont, là, malgré tout, on va en parler dans le débat juste après. Ce mec, il arrive à gagner une Coupe d'Europe et directement à rebasculer sur une autre compétition parce qu'il va jouer le Sevens de Madrid. Ouais. Mais du coup, Hugo Mola qui lui a bien le droit de faire la fête après cette sacrée performance. C'est peut-être une des plus belles victoires de Toulouse sous l'ère Mola. Ouais, certainement. Très certainement. Ouais. Après, il y a déjà eu un doublé à Toulouse sous l'ère Mola. Je sais pas si c'est la plus belle. C'est une victoire défensive assez monstrueuse. C'est une victoire de cohésion de groupe, ça c'est sûr. Surtout, c'est une énième victoire de Mola. Moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que ce mec, il arrive à porter un groupe. Faut le faire quand même. Il y a des fortes têtes. Hein. C'est des grandes personnalités, c'est des grands joueurs, etc. Mais c'est sûr que c'est la plus belle victoire d'un collectif et Hugo Mola, il est pas pour rien. Et peut-être une petite question, si je peux me permettre, les gars, pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas. Est-ce que vous voulez un jour voir Hugo Mola en équipe de France entraîner l'équipe de France? Est-ce qu'il n'est pas destiné à être le prochain après Galtier, parce qu'il roule très clairement sur tous les coachs de top 14 et je pense pas qu'après on prenne un coach étranger, donc ça sera certainement un coach de top 14, donc pourquoi pas lui. Après, Patrice Colazo, sinon. Là, moi, c'est quand même une masterclass tactique. Tu te dis, tu mets un de tes 3 meilleurs joueurs sur le banc, Thomas Ramos, qui a commencé la rencontre sur le banc. Ça a porté ses fruits parce qu'à la 60e, il a quand même un peu changé le cours du match. Il a apporté sa vivacité et puis après, il a enquillé les pénalités. Donc, c'était quand même une masterclass. Et puis, les mecs, ils n'ont pas rompu. Tactiquement, c'était presque parfait, quoi. Ouais, moi, je trouve que c'est particulièrement une masterclass de Hugo Mola, d'autant plus que juste avant, il met quand même Blair Kinghorn titulaire. C'est quand même un énorme choix. Et le mec, il a été 100% parfait. Et après, il a réussi à le faire sortir au bon moment pour Ramos, qui a fait, comme tu as dit, qui a fait tourner le match. Donc, très beau coaching, même si j'étais un peu sceptique sur le choix de Blair Kinghorn en titulaire. Ouais, moi j'étais sceptique aussi et je vais pas rebondir sur tout ce que vous dites parce que tout est hyper intéressant, mais c'est vrai que Kinghorn a fait un match quand même, moi, que j'ai trouvé XXL et ça fait partie pour moi de ces gars qui se sont intégrés hyper vite à un collectif et où tu as l'impression que Kinghorn il joue depuis des années au Stade Toulousain. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez à la fin, il y a une image de Kinghorn et Mola qui se prennent dans les bras. Les mecs, t'as l'impression qu'ils sont au bar ensemble depuis des années, c'est hallucinant. Je sais pas, moi Kinghorn il m'a fait un peu rêver quand même encore. Ouais, après il faut remettre en perspective que là Kinghorn il avait aussi la dalle de gagner des titres parce que lui il n'a pas joué beaucoup des finales. Je sais plus où il jouait en Écosse, mais certainement dans un club qui jouait jamais les phases finales et en Écosse il a jamais fait gagner quoi que ce soit, donc je pense que c'est hyper important, c'est le plus beau jour de sa vie à Kinghorn. Ouais. C'est sûr, mais il suffit pas de vouloir gagner pour gagner. Il a fait un match XXL et on ne peut que le souligner. Ouais. Avec un Ramos sur le banc. Je veux dire, c'est dans le contexte, les Toulousains, ils ont été extrêmement attaqués sur du jeu très très aérien en fait, et ils ont beaucoup joué sur Kinghorn. Kinghorn, il était buteur et cette première finale, un peu le nouvel arrivé qui a pris la place de Ramos. Enfin, il avait
tout pour douter et il a tout réussi. Et après Ramos, faut aussi souligner, il rentre et il fait un match exceptionnel et des fois on se dit mais pourquoi pas Kinghorn décalé sur une aile et forcément aussi avoir un Ramos qui aurait pu aussi amener énormément dans le jeu en l'air, voilà. Ouais, complètement dingue. Ramos loupe une pénalité quand même s'il fait un match XXL. Ouais, mais elle est lointaine, voilà. Kinghorn aussi en loupe une, mais c'est comme ça. Ouais. Il n'a pas été hyper propre non plus sous les ballons hauts. On l'a vu en équipe de France pendant le Six Nations. On l'a revu là. Forcément, tu te dis, Blair Kinghorn, il a rassuré sous les ballons hauts. Et ça a vraiment fait du bien. Et puis Ramos, il a amené ce qu'il savait faire de mieux. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer la naissance de mon fils, Blair. On souhaite la bienvenue au petit Blair. Mais ouais, moi j'aimerais bien juste qu'on reparle rapidement de l'Armor qui fait la toupie sur la fin de passe de Ramos, la passe juste avant l'essai de Lebel. Honnêtement, c'est du grand art. On aurait dit qu'il jouait à la corrida avec un taureau et il décale magnifiquement bien Choco Barres qui décale lui-même magnifiquement bien Lebel. Honnêtement, je pense que je me suis jamais rarement aussi autant emporté sur un essai. Quelle équipe, messieurs. Et quel chef d'orchestre, un homme dont on n'a pas parlé, c'est évidemment le fameux Antoine Dupont. Et je vous propose qu'on en parle tout de suite dans le débat le plus chaud de France. C'est parti, trompette. Là, c'est pas les trompettes, Clément, il y a un nouveau générique. Oh, il y a le générique, gros. Bon les gars, vous vous en doutez, vous le savez déjà, ce débat aujourd'hui va concerner le meilleur joueur du monde qui a été élu homme du match de cette finale. Vous le savez, il sait tout faire, des 50-22, des grattages, des plaquages, des percées, absolument tout. La question du jour est, est-ce que Antoine Dupont est un extraterrestre? C'est Clément qui va commencer. Allez. Thomas qui va lui répondre. Allez, et moi évidemment je pense qu'Antoine Dupont est un homme et que ce n'est pas un extraterrestre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez un petit chrono, les gars, vous me dites quand je pars. Ouais. Bah, quand tu veux, Clément. Et top à la machette. Eh bien, Antoine Dupont est un homme, et c'est ce qui rend cette épopée merveilleuse. Antoine, c'est un gamin de Lannemezan. Antoine, c'est un Occitan. Antoine, il a un papa et une maman, et on l'aime parce qu'il a un cœur qui bat. Si Antoine était une machine, une IA, un extraterrestre, Antoine ne nous ferait pas vibrer. Antoine sera un jour le meilleur joueur du monde, car c'est le meilleur humain du monde. Et s'il fallait une preuve ultime, la preuve d'un être vivant, ça serait samedi à Londres. Antoine, quand il a gagné, il a pleuré. Les larmes de Dupont sont des larmes d'homme. Merci pour tout, Antoine. Enfin, je sais pas dans quel état t'es, mais bon. Drapeau blanc. Pour ceux qui ne voient pas l'image, Thomas agite un drapeau blanc. Ouais. Et bon, on a confiance en toi, Thomas. On sait que t'es bon en Vas-y, débat. lance-moi, j'en peux plus là. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que je peux te lancer? Vas-y. 3, 2, 1, partez. Antoine Dupont s'efforce de nous montrer chaque week-end qu'il n'a rien d'un être humain. Il nous l'a encore montré ce samedi en finale contre le Leinster, où il a perpétuellement mis son équipe dans l'avancée. Mais je vais m'attarder aujourd'hui sur ses statistiques. 2 50-22 trouvés dans un même match, pendant que certains clubs n'en trouvent même pas un sur une saison. Il a gratté plus de ballons que le pack du Leinster réuni, si on compte celui annulé par le carton rouge de Richie Arnold. Alors franchement, quand on gratte plus de ballons que 8 hommes réunis, est-ce qu'on a quelque chose d'humain? Ces statistiques n'ont rien d'humaine, elles sont surnaturelles. Antoine Dupont est un dieu. Ouh là là, sur le gong. Oh, mais quel débat, les gars. Ouais. Magnifique. Peut-être le plus beau de l'histoire du rugby show, quoi. Ça devient un concours d'éloquence, en fait, le débat du rugby show. C'est mieux quand on les écrit, hein. Magnifique. Bah, Victor, je vais te laisser le soin de délibérer, je pense. Hein. Ah ouais, honnêtement, les deux sont hyper bien écrits, mais moi c'est les stats aussi que j'adore et je trouve que Antoine Dupont, il a été au-dessus de n'importe quel joueur et il a su s'adapter en fait à vraiment ce match. Il a su se dire bon, on va moins jouer sur l'offensive, je vais prendre un rôle très défensif. Il a eu une couverture énorme, même une longueur de jeu au pied. Je sais pas si vous avez vu, mais moi en tant que numéro 9, j'ai halluciné sur C'est humain. Mais c'est limite pas humain parce que quand tu fais des 60 mètres en dégagement, je veux dire, dans tout le top 14, ça a dû arriver à 2 autres 9 dans les 10 dernières années, quoi. Et lui, il en a fait 4 dans le même match, quoi. Donc c'est des fois, tu te dis, mais comment il fait? Et en même temps, il a souri, il a pleuré. C'est ça.
Il a des Je émotions. croyais que c'était un robot, quoi. Ça arrive pas souvent. hein. Je pensais pas qu'il allait Il y a eu pleurer, un honnêtement. bug. Il y a eu un bug dans son code. Non, mais la dernière fois, c'était lors du Grand Chelem, quoi. Enfin, après, c'est le genre de mec clinique, tu sais, ces grands sportifs qui ne sourient juste qu'à la victoire ultime. Non, ça vous rappelle pas, Si. je sais pas, d'autres grands sportifs, genre Ouais. un peu comme ça. Ouais, c'est Oui, vrai, ça me c'est un, rappelle peu le personne. mec, c'est un peu le mec qui se réjouit au moment du jugement dernier, ouais, c'est assez marrant. Ouais, il se réjouit pas très longtemps, quoi. Le mec, Toi, il a t'en penses souri. quoi, Elias, toi? Ce débat, c'est vrai que je donnerais plutôt l'avantage à Thomas parce que moi, je pense qu'il est pas humain. Quand tu vois que le mec il se fait intercepter en début de match par Chian et que 70 mètres plus loin, il lui gratte le ballon à 5 mètres de la ligne, honnêtement, je pense que tu peux voir ça avec aucun autre joueur. Donc, Il y a, ouais. il y a même un geste, je sais pas si vous vous rappelez, il est dans ses 22, il va se dégager, c'est presque sur les 5 mètres. Il y a quelqu'un qui monte pour le contrer. Hop, il fait la petite passe à Willis parce qu'il voit que ça va être compliqué le dégagement. Willis, il gagne 10 mètres. C'est le genre de geste que tu vois jamais. Le mec a une clairvoyance, il a un coup d'avance sur tout le monde, c'est n'importe quoi. Ouais, Ouais. il est assez Non, mais après, hallucinant. c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur neuf au monde. Franchement, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que tu retrouves tout type de neuf. C'est-à-dire, c'est un accélérateur et en même temps, tu vois en lui un Byron Keller, un Alexandre Trompcon, enfin, non, mais vraiment, Là, tu ressors les noms oui, mais c'est City, des références dans un style de Ouais, neuvième avant. 100%. Et il a joué comme un neuvième avant ce week-end. Enfin, c'était hallucinant. C'est le meilleur gratteur. Il a plus gratté que Marchand et Movaca réunis. Enfin, Que tout je le veux paquet dire, adverse. ouais, bah, ou que tout le paquet adverse. Donc moi, je trouve ça hallucinant. Mais pour l'éloquence, j'aurais donné un 9 sur 10 à Thomas, mais un 10 sur 10 ce soir à Clément. Donc, Merci, mon Victor. je vais encourager et récompenser vraiment cette préparation incroyable. Et donc, Clément, tu as mon point. Allez, Elios, tu tranches. Non, bah, c'est vrai que moi, bon, allez, je vais suivre Victor et donner le point à Clément, mais c'est vrai que Dupont, des fois, tu as vraiment l'impression que c'est un ordinateur et qu'il a un système IA en tête, parce que moi, j'ai vu une interview en anglais de lui où le mec a un anglais pratiquement, bon, peut-être pas parfait non plus, mais pas loin d'être parfait, donc tu as vraiment l'impression que le gars peut tout apprendre Ouais, en le gars une- est une machine. Le gars est une machine. Et d'ailleurs, on vous a en posé une la seconde. question à vous, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux. Antoine Dupont est-il ou non un extraterrestre? Alors, on a Kebous qui nous répond oui. Merci Kebous d'être aussi éloquent, toi aussi. On a Team NCTN qui nous répond bonjour, non, il est juste français. J'ai beaucoup aimé aussi J'aime j'ai beaucoup, beaucoup ouais. aussi aimé cette Oui, réponse. oui. Samuel Garn qui nous dit je pense pas, je pense que oui, pas possible autrement. Il vient de la planète Rugbix. Alors là, il y a deux idées, il y a deux idées qui Ouais. se mélangent, mais Bon. c'est intéressant. Et on a le deuxième stagiaire préféré du Rugby Show, Lucien Belin, qui nous dit oui, c'est pour ça qu'il a gagné la sous-coupe d'Europe parce qu'il adore les étoiles. Elle est Merci belle. Lulu, merci Lulu, on t'embrasse. Le roi Il est du jeu de très mots. fort. Très, Lulu, très le fort, roi Lulu. du jeu de mots. Trop fort, mec. Incroyable. Bon les gars, difficile de trancher. Ouais. C'est un débat un peu éternel. On verra en tout cas si Antoine Dupont sera capable un jour d'être le meilleur joueur de tous les temps. Et ça, ce serait déjà bien stylé. Mais ça a évidemment été un extraterrestre samedi. Je peux pas te l'enlever, Thomas. Et ça nous a tous fait vibrer. Ça nous a tous fait vibrer. Ouais. Une 6e étoile sur le maillot, en grande partie grâce à lui, grâce à cet animateur, ce chef d'orchestre, ce capitaine d'équipe. Les gars, je pense qu'on a assez déblatéré sur le futur parrain de mes enfants. On peut peut-être passer à la chronique suivante que vous attendez évidemment. Le tu préfères de Victor Berton. C'est parti, trompette. Tu préfères la chronique préférée de tous les plus grands amateurs de rugby de France, la chronique où même un Toulousain préférerait vendre une de ses 6 étoiles que d'avoir à choisir. Alors Clément, on va commencer avec toi parce que tu es quand même le grand fan toulousain du week-end. Tu préfères, dans les images du week-end, tous les Toulousains en lunettes de ski Red Bull ou Mona qui saute dans la piscine tel un enfant de 12 ans ou juste voir Dupont qui sourit pour la première fois depuis le Grand Chelem 2022. Oh, c'est pas du tout facile ça, mon Victor. C'est Eh ouais. pas du tout facile. C'est très très Vends chaud. une 6e étoile, donne-la à Clermont si tu veux. C'est très très, c'est très très chaud. Je donne pas la 6e étoile.
Mais quand même, une image qui m'a fait très très plaisir, c'est l'image de Mola qui saute dans la piscine. Elle est complètement folle, elle vaut bien des images. La joie que c'est pour un entraîneur de se foutre à l'eau comme ça, avec son équipe, tu sens la décontraction du mec. Ça m'a mis un sourire, ces images. C'est excellent. Après, les masques, on les voit souvent parce que, heureusement pour eux, ils gagnent souvent des titres et c'est un peu leur tradition de se faire des faciales de champagne avec des masques de ski. Mais à fou, il a kiffé. Hein. Ouais. Ça pourrait faire des bons montages. Hein. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé voir quand même Hugo Mola dans cette piscine avec un budgie smuggler du rugby show. Ça aurait été. Ça peut être un beau défi. Dans 2-3 ans, vous inquiétez pas, les gars. Ascension fulgurante. On le sent venir. J'ai dû faire. Je le sens venir. Écoute, bon, merci les gars, merci. Alors maintenant, j'en ai un petit autre aussi. C'est pour toi, Elios. Toi qui es un grand fan de regarder les championnats étrangers, tu préfères regarder la Pro D2 ou la Premiership anglaise? Il n'y a pas de débat. Tout à l'heure, tu nous envoyais une stat sur les droits TV et tu vois que la Pro D2, c'est encore un petit championnat plein de charme, qui n'a encore pas trop de stars et qui a le vent en poupe, alors qu'à la Premiership, honnêtement, et je pèse mes mots, ça pue un peu la merde. Il n'y a pas beaucoup de stars. Et non, il n'y a pas le système de montée et de descente, donc c'est pas intéressant, quoi. Regarde, en Premiership, jamais tu vibres, alors qu'en Pro D2, multiplex, qualification pour le top 6 ou relégation, tu vibres comme un malade toute la saison. Donc pour moi, il n'y a absolument pas photo. Et l'année prochaine, je suivrai attentivement la Pro D2. Ouais, il y a pas de. Et l'ogre briviste. Vas-y. Mais les gars, je sais pas, vous avez vu la Pro D2, même le match, bon, ok, il y a eu un match Grenoble-Dax, ça a été éclaté, Grenoble, c'est vraiment peut-être même la meilleure équipe de Pro D2. Après, derrière, le CAB Béziers, il y avait une ambiance de folie, le CAB avait peut-être une équipe un peu supérieure, mais a réussi à gagner à la toute fin. Et on a vu une équipe du CAB qui avait peut-être le meilleur effectif du championnat, s'est réveillé un peu tard parce que l'équipe n'avait pas bien marché sous Colazo, mais dès que Broncan est arrivé, ils ont remis la machine en marche. Bon, c'est prometteur pour l'année prochaine. Honnêtement, je vois bien Brive remonter l'année prochaine avec son recrutement. Oui, surtout qu'on est plein de thunes. On est plein de thunes, on a le plus gros budget, quoi. C'est comme le Stade Toulousain. Regarde, le Stade Toulousain, ils ont le plus gros budget, ils gagnent le top 14. On a le plus gros budget, on gagne rien. Super. Et pour tous nos auditeurs, au fait, qui nous regardent en live vidéo, Elios a vraiment changé de maillot. Maintenant, il a un maillot du Stade Toulousain avec une étoile. Ouais. Voilà. Parce que c'est collector. Et ils ont qu'une étoile, comme Brive d'ailleurs. Brive qui a aussi une étoile, pas comme Clermont. Voilà. T'as juste changé les cuissons, en fait, non? Ouais, même couleur, même étoile, juste les cuissons. Ah, ça fait qu'une étoile de plus que Clermont, hein, c'est pas non plus énorme. Bon, et à toi, Thomas, la dernière petite question. Toi, Thomas, qui aime forcément que les équipes qui gagnent, tu préfères l'ASM ou le Leinster? C'est dur. Moi, tu sais que mon cœur est clermontois pour toujours. Mais là, c'est en ce moment, t'as envie de. Là, moi, comme tu dis, je suis une girouette. Je supporte que les clubs qui gagnent. Et le Leinster, ça fait que gagner ces dernières années. Mais 4 finales perdues d'affilée, c'est quand même un truc de fou. Les mecs, ils avaient 370 sélections sur le banc et ils font rentrer leur arrogance. Ils font rentrer leur banc. Il y avait en face, il y avait des Thomas Ramos, des machins. Donc tu te dis 4 finales perdues en 6 ans, donc 3 d'affilée contre des clubs français. Il vaut mieux être français, il vaut mieux être clermontois. Non mais j'ai entendu dire que Michelin venait de vendre, enfin je l'ai lu dans l'équipe, hein, les gars, que venait de vendre le L de loser à Leinster. Trop bon. Putain, moi j'étais hyper attentif, prêt à noter la page de l'article dans l'équipe. Aïe, Victor. T'es un petit coquin. Après, ça va, moi je les plains pas, les Leinstermen, comme tu as dit, c'est qu'une équipe d'Irlande, ils ont gagné le Grand Chelem, enfin le 6 Nations, il n'y a pas longtemps, donc bon, chacun son tour. Hein. Mais on leur avait déjà donné la médaille de Poulidor, bon. La 4e d'affilée, là, c'est vraiment le L de loser, les gars. Ouais, magnifique. Ou de Leinster, mais. L'essentiel, c'est qu'il nous laisse l'étoile, putain. Ah, ouais.
Ça Et fait plaisir. maintenant, c'est officiellement, parce qu'on avait parlé aussi que Toulouse-Leinster, c'était la grande rivalité pour dire qui est le plus grand d'Europe, parce que ils pouvaient les rattraper en nombre de finales gagnées, en nombre de finales participées. Maintenant, il n'y a plus de débat, c'est Toulouse les plus grands d'Europe et il va encore falloir certainement quelques années pour que le Leinster les rattrape au minimum, quoi. Absolument. Et la France, le meilleur championnat surtout, puisque je vous rappelle que les 4 dernières coupes ont été remportées par des clubs français, 2 à Toulouse, 2 à La Rochelle, et ça, on Ouais. ne nous On l'enlèvera l'enlèvera pas. pas. Et certainement les 4 prochaines également, je pense. Exactement. Exactement. SM, Par la SM. La SM Ah, la Clermont-Auvergne. SM. Ouais, absolument. Ça, on va couper. Merci, merci Victor, pour ces grands tu préfères. Je vous propose qu'on passe à la chronique la moins attendue de cet épisode qui a le plus faible taux de rétention. C'est parti pour le Paris Show. Ah non, jingle, Nouveau jingle, allez. allez. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Elios, peut-être un petit mot. Je me souviens d'un pari que tu avais fait à l'époque. Eh oui. Tu avais dit Toulouse Eh oui. gagnera la Coupe d'Europe et Clermont gagnera la Challenge Cup. Voilà. C'est donc un pari raté une nouvelle fois. Voilà. Et ça, je l'avais annoncé. Non, déjà, t'es mauvaise langue. C'était un combiné. C'était un combiné. Ouais, c'était Mais- un combiné. Ouais, mais attends, parce que... mais bon. Ouais. Non, parce que la semaine dernière, Clément, et les images, preuve à l'appui, tu peux aller sur la chaîne YouTube du Rugby Show. La semaine dernière, j'avais parié la victoire en finale de Toulouse contre le Leinster, même si beaucoup d'auditeurs en doutaient. Donc voilà, faut rendre à Elios ce qui appartient à Elios. Et je m'en vais du coup pour mon prochain pronostic. Et celui-là, l'indice de confiance est à peu près de 11 sur 10. Parce que cette semaine et ce week-end, je vous emmène sur la terre de mes ancêtres et sur la terre des ancêtres aussi de Thomas Ramos. Je vous emmène en Espagne et plus précisément à Madrid, la capitale des tapas, du chorizo et de la salsa et de tout ce que vous voulez. Non, la salsa, c'est peut-être argentin. Je m'égare. Et les gars, ce week-end, à l'occasion Raphaël Nadal, je vous conseille de mettre... Et justement, Antoine Dupont, qui se trouvait à Roland-Garros sur le Philippe Chatrier cet après-midi et qui a collé 3-7 à Raphaël Nadal. Et demain, il joue contre Djokovic en 6-7 gagnant. Et ensuite, il s'envolera à pied en moonwalk pour Madrid pour la grande finale du HSBC Sevens. Et là, il a tellement de confiance et galvanisé le Dupont que moi, je le vois bien porter son équipe sur la plus haute marche du podium ce week-end à Madrid. On aura la chance de s'y rendre et de supporter... et de supporter notre petit Antoine Dupont. On le rappelle, la France qui jouera contre l'Australie, les Fidji et l'Irlande. Faut savoir que l'Irlande, ils sont quand même... Ah non, on joue l'Argentine, pardon. On joue l'Argentine qui est première et l'Irlande qui est deuxième du classement HSBC Sevens mondial. Donc ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Mais moi, je pense qu'avec Dupont, rien n'est impossible. Clément, pardon. Thomas tout à l'heure qui nous a prouvé que c'était un extraterrestre. Non, c'est Thomas qui a dit C'est Thomas, pardon, qui nous a prouvé que c'était un extraterrestre. Il a dit que c'était un homme. Merde quoi, j'ai gagné en plus. Voilà, et moi je pense qu'il va nous booster de confiance ce week-end, Antoine Dupont, avant de nous emmener vers la médaille olympique en 2024. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous pensez que la médaille au tournoi de Madrid est accessible pour l'équipe de France de rugby à 7? Alors, oui, je pense qu'elle est accessible, surtout en présence d'Antoine Dupont et surtout en ta présence, Elios, dans les tribunes. Je pense que tout est possible. Je pense que ça va être difficile quand même parce que c'est un tournoi qui s'annonce compliqué, parce qu'Antoine a quand même un petit peu fait la bringue, même s'il devait se concentrer un peu sur son match de Madrid. Non, c'était du panaché voilà. dans son verre. C'était du panaché dans son verre. C'était des bulles très très fines, c'était pas de la bière, c'était du panaché, mais ouais. Il avait quand même des lunettes de soleil assez marquées. Hein. Il avait des vraies lunettes de soleil quand il allait présenter la coupe à Toulouse, donc à mon avis, il avait des choses à cacher. Antoine Dupont, je suis pas sûr que c'était du panaché. Non, mais si on reste sur les courbes de performance, comme aime bien souligner à chaque fois Elios, on voit que Antoine Dupont, il a fini 3e, puis il a gagné, puis là, il va devenir Dieu. Non. Mais sérieux, je pense que n'importe quelle équipe qui a Antoine Dupont peut gagner. C'est juste le meilleur joueur de la planète en ce moment. Il marche sur l'eau, que ce soit à 7 ou à 15. D'ailleurs, moi j'aime bien souligner ça, mais
je l'ai trouvé encore plus fort dans les rucks et tout. Et c'est peut-être un petit truc qu'il a pris à 7 parce que gratter dans les rucks, c'est vraiment des techniques qu'on voyait par exemple Gabin Villière qui venait du 7, qui était excellent gratteur alors qu'il est ailier. Exactement pareil pour Antoine Dupont. Et, je suis d'accord avec toi. Et cette confiance qu'il a accumulée, les joueurs autour, ils sont aussi galvanisés. Et moi, je vois vraiment la France surperformer en Espagne, quoi. Totalement d'accord. T'as l'impression que le mec il s'est égaré, il est allé jouer du Sevens à Vancouver, à Los Angeles, il revient, il est encore plus fort, mais il va revenir au Sevens en étant encore plus fort. Ça va être chaud. C'est possible. Surtout qu'il faut le rappeler quand même, la seule fois où la France a gagné un tournoi à 7, c'était avec la présence d'Antoine Dupont il y a quelques mois à Los Angeles. Donc on va leur souhaiter que ça se reproduise ce week-end à Madrid. En plus, il fait un temps exceptionnel, 29 degrés, plein soleil. Antoine Dupont, il est habitué à cette météo à Toulouse. Donc, à mon avis, il sera dans d'excellentes conditions pour envoyer du magnifique spectacle. Ouais. J'entends dans l'oreillette aussi. Attends, j'entends dans l'oreillette qu'il y aura Florentino Pérez aussi qui veut le recruter à la place d'Mbappé, je crois. Après avoir battu Nadal, ça l'a convaincu. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Tu parles de Florentino Pérez, mais tu te dis il y a quand même un parallèle entre Toulouse et le Real Madrid. C'est quand même assez hallucinant parce qu'il y a quand même pas mal de décisions qui tombent de leur côté ce week-end. Tu te dis il y a un carton jaune qui est sévère sur James Lowe alors que sur Roumat il n'y a pas grand-chose sur une action un peu similaire. Et puis Willis au bout d'une minute 30 de jeu qui plaque à l'épaule Moi, je suis pas d'accord du tout par contre. Sur Doris. Willis, ça aurait je suis pu assez être d'accord. revu. Voilà. Willis aurait pu être revu. Willis, mais il y a un coup de vent sur la pénalité de Ramos pour passer à plus 6 en prolongation. C'est une succession d'événements heureux qu'on peut retrouver dans la capitale madrilène. Mais ça tombe bien, on y sera ce week-end dans l'enceinte de l'Atlético Madrid. Alors, oui, c'est vrai. Chez les Colchoneros. Attention à la jalousie quand même, Thomas. Là, j'ai senti que t'avais un brin de jalousie en cette fin d'épisode. T'es en train de te mettre à rager, c'est en train de m'énerver. Non, honnêtement, c'est la chance des grandes équipes et maintenant, il n'y a que ça à dire. Leinster, ça reste une grande équipe, mais bon, vu qu'ils ont acheté le L des losers. Absolument. Et sur la chance des grandes équipes, Elios, tu voulais dire quelque chose? Non, je te laisse absolument. Et bien sur la chance des grandes équipes, je vous propose qu'on conclue l'épisode là-dessus, messieurs. Merci de vous être rendus au studio du Rugby Show. C'était un épisode endiablé, complètement chaud, puisque c'est encore un club français qui repart avec la Coupe d'Europe cette année. Et même si on la boycotte, on la boycotte pas totalement le jour des finales, parce que quand même, ça nous fait bien kiffer de battre le Leinster et de ramener une étoile à la maison. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine. On vous invite, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, à venir nous voir sur YouTube et inversement. Vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes de streaming si vous venez nous regarder sur YouTube. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous embrasse. On vous dit évidemment à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais le Rugby Show. Ah là là, qu'est-ce que c'est chaud, gros. 50 épisodes que c'est chaud, gros. Rugby Show, c'est Rugby Show. Ça va te donner toi. Rugby Show, Madrid. Ça s'écoute entre potos. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.